Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez au travers de notre page Facebook de l'église Temple Emmanuel de Thiès, nous vous disons bienvenue et nous vous souhaitons la bienvenue et nous disons bonsoir encore à ce temps d'enseignement de ce soir. Alors que nous sommes là, bien-aimés, de votre maison, nous vous demandons déjà de vous disposer de joindre votre foi à la nôtre ensemble pour que nous puissions élever la foi pour implorer le règne du Saint-Esprit à moi en cette soirée. Pour que le Saint-Esprit puisse venir et couronner toutes choses de succès. Que toutes choses que nous allons faire en cette soirée puissent donner gloire au Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez élever la voix ensemble avec nous en cette soirée au nom de Jésus? Oui, Saint-Esprit, en cette soirée, notre désir c'est de te rencontrer. Notre Père, nous te disons merci de ce que tu nous donnes l'opportunité en cette soirée d'être là, pour te célébrer, d'être là, Seigneur, réunis tous ensemble et au travers, Seigneur, de ces moyens, au travers, Seigneur, de ces réseaux, Seigneur, de célébrer en cette soirée encore, Seigneur. Seigneur, c'est ici, Seigneur, la journée que tu as faite pour nous, Seigneur, et tu dis dans ta parole, Seigneur, que Seigneur, elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse, Seigneur. Et Seigneur, c'est pourquoi, Seigneur, nous venons en cette soirée. En cette soirée, Seigneur, implorer ta présence, Saint-Esprit. Nous implorons ton règne, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, inspirer encore les paroles de nos bouches. Inspirer les paroles de nos bouches, mais Seigneur, les sentiments de nos cœurs, Seigneur. Pour que Saint-Esprit, tout ce que nous allons faire, puisse donner gloire au Père. Tout ce que nous allons faire dans cette soirée, puisse donner gloire au Père. Saint-Esprit, nous désir, Seigneur, que tu puisses inspirer nos cœurs, Seigneur. Tu viens et tu vivifies nos cœurs par ton esprit, Saint-Esprit. Tu viens et tu nous rends capacité encore davantage pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, béni sois-tu. Béni sois-tu de ce que dans cet instant tu prends le contrôle de toutes choses. Et dans ces gestants, Seigneur, tu installes ton atmosphère pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Dès recevoir encore les paroles de nos bouches dans cette soirée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Tous ensemble, reçois favorablement
cette soirée, notre désir, c'est que tu puisses remplir les vases que nous sommes, les vases qui nous tiennent sur le sommet, que nous sommes plus de capacité d'efficacement, que nous puissions adorer le Père à l'Esprit en vérité encore cette soirée de Dieu. Viens, les capacités de nous, viens, aide-nous, viens, inspire les paroles de nos bouches, les paroles de nos cœurs, pour que nous sommes adorer le Père à l'Esprit en vérité, adorer le Père avec un cœur sincère, avec un cœur pur, avec un cœur rempli d'allégresse et de joie. Aide-moi à adorer le Père avec un cœur rempli d'allégresse et de joie en cette soirée. Notre esprit, c'est d'adorer le Père en l'esprit en vérité, d'adorer le Père réellement en l'esprit et en vérité. Oh, aide-nous, Saint-Esprit. Notre prière en cette soirée, c'est d'adorer le Père en l'esprit et en vérité. Béni sois-tu au nom de Jésus. Béni sois-tu de la présence. Béni sois-tu de ce que tu fais dans le ministère au Dieu de nous. Béni sois-tu de ce que tu nous fais. Béni sois-tu de ce que tu nous sépares encore cette soirée. Béni sois-tu de ce que tu respires dans notre cœur. Béni sois-tu de ce que par ton esprit tu nous vivifies. Et par l'esprit marche dans notre cœur. Tu nous aides à adorer le Père sincèrement dans cette soirée. Béni sois-tu au nom de Jésus. Nous désirons adorer le Père en cette soirée en l'esprit et en vérité. Au nom de Jésus. Oh, nous voulons adorer le Père en cette soirée. C'est le désir de nos cœurs. C'est le souffle de nos cœurs dans cette soirée encore. C'est l'expression de nos cœurs. Nous voulons élever des parfums de nos cœurs vers le Père. Nous voulons élever une adoration pure. Nous voulons élever une adoration sincère, remplie de reconnaissance, remplie d'allégresse encore cette soirée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus, nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Tu es, je veux t'adorer.
t'adorer. Je désire t'adorer. Avec un cœur rempli d'allégresse, Seigneur Jésus. C'est toi que nous venons adorer en esprit et en vérité cette soirée, Seigneur. Pas par la chair, Seigneur, pas par la personne, mais en esprit et en vérité. Quels sont les soupirs de nos cœurs? Quels sont les désirs de nos cœurs en cette soirée? Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur Jésus. Je veux t'adorer, Jésus. Alors que Seigneur, nous sommes disposés, alors que Saint-Esprit, nous sommes là, alors que Saint-Esprit, tu as ouvert nos cœurs, tu as disposé nos cœurs, Saint-Esprit. Notre Seigneur, en cette soirée, Seigneur, tu disposes nos cœurs. Seigneur, en cette soirée, Saint-Esprit, que tu nous cœur. Merci encore, comme éternel, Seigneur, pour recevoir, Seigneur, ta parole, Seigneur, que tu as préparé pour nous, Seigneur. Merci de nous aider, Seigneur, à pratiquer cette parole et à la mettre en pratique, Seigneur. Béni sois-tu de ta présence, béni sois-tu pour ton règne que tu as installé, béni sois-tu de ce que tu continueras à ouvrir au milieu de nous pour la seule gloire de ton nom. Béni sois-tu en cette soirée au nom de Jésus, Saint-Esprit. Je te ressens encore toute la place au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs, encore dans le Seigneur. Je vous salue dans le beau et précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et ce soir encore, notre désir, comme le chant le dit, est d'adorer le Père et de passer vraiment ces moments de vie d'adoration devant lui. Que le Seigneur bénisse votre présence, vous qui êtes chez vous, vous qui nous regardez à travers votre smartphone, votre tablette, vos ordinateurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes encore réunis ce soir pour partager un temps de partage biblique et nous allons un peu ce soir parler d'un thème et faire une différence entre deux aspects, deux choses que nous confondons souvent. Alors vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, que nous traversons, le monde actuel traverse une situation de crise et l'humanité traverse une situation de crise, une histoire qui marque l'humanité tout entière. Et beaucoup de personnes sont confrontées à des difficultés diverses, soit des difficultés financières, soit des difficultés familiales. D'autres ont perdu des proches à cause de cette situation-là. Et partout, dans toutes les églises, les chrétiens ont prié, mettez-vous en prière, priez, levez-vous en prière, parce que cette situation a dépassé l'entendement humain. Et il y a d'autres qui sont bloqués par leurs activités, par leurs projets, à cause de cette situation qu'est le coronavirus. Et c'est pour cela que ce soir, je vais vous parler de la réelle vie de prière. La réelle vie de prière, cette vie de prière que nous pouvons avoir, qui va attirer les ossements de Dieu. Amen. Et de toute façon, vous savez, la seule et unique chose que Dieu nous demande de faire sans cesse, c'est de prier. Il est dit dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17, priez sans cesse. Et si tu veux comprendre, bien aimé, si tu veux comprendre la vie d'un chrétien qui prie mal, essaie juste de comprendre la vie d'un être humain qui respire mal. Parce que l'homme aussi respire sans cesse. Et si un chrétien respire sans cesse, il est comme l'homme qui ne respire pas bien. Si un chrétien ne prie pas sans cesse, il est comme l'homme qui ne respire pas bien. Et aujourd'hui, beaucoup, quand on parle de vie de prière,
Beaucoup pensent que la vie de prière, c'est quand nous avons un temps de prière précis. C'est lorsque nous avons un moment de prière précis. Oui, je prie de 7h à 8h, je prie de 10h à 15h, je prie de 18h à 20h. Voilà, j'ai une vie de prière. Est-ce que c'est cela vraiment une vie de prière? Quand la Bible dit prier sans cesse, est-ce que la Bible veut dire, est-ce qu'il faut s'agenouiller H24 devant, dans sa chambre pour prier pendant 24 heures sans cesse? Est-ce que c'est ce que la Bible veut dire? Alors ce soir, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la réelle vie de prière. Pourquoi nous devons comprendre ce soir la réelle vie de prière? Parce que beaucoup confondent programme de prière et vie de prière. Et quand nous parlons par exemple de vie de sanctification, nous ne voulons pas parler d'un temps précis où on se sanctifie. Quand tu parles de vie de sanctification, il ne s'agit pas d'un moment T précis où tu te sanctifies, mais il s'agit d'une vie de sanctification que tu développes pour honorer ton Dieu. Donc quand nous voulons parler de vie de prière, comprenons qu'il ne s'agit pas d'un programme de prière, un temps précis où nous nous arrêtons pour prier, mais il s'agit d'une vie, d'une manière de se comporter qui honore l'Éternel. Et l'objectif ce soir de ce partage est que nous comprenions la réelle vie de prière, que nous fassions maintenant la différence entre programme de prière et vie de prière, et surtout que nous appliquions nos vies à cette vie de prière. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Et j'ai un peu cherché dans le dictionnaire ce que signifie programme. Et programme signifie écrit donnant le détail d'un événement ou d'une succession d'événements. Donc, quand on parle de programme de prière, c'est donc une succession de temps de prière. C'est-à-dire, je prie le lundi, je prie le mardi, je prie le mercredi. Une succession de temps de prière, là, c'est un programme de prière. On ne parle pas encore de vie de prière. La dictionnaire définit la vie comme une façon de vivre. Et la vie de prière, c'est donc une façon de vivre ou encore une manière de vivre afin d'amener Dieu à se pencher sur ton cas. C'est une manière de vivre qui déclenche les ossements de tes prières. C'est une manière de vivre qui déclenche les ossements de tes prières. Aujourd'hui, comme je le disais tantôt, quand tu te rapproches de beaucoup de chrétiens, tu leur demandes, est-ce que tu as une vie de prière? Ah, mais oui, j'ai une vie de prière parce que je prie 3 fois par semaine, je prie 3 fois par jour. Et c'est ce que nous appelons souvent vie de prière. Mais non, ça, c'est un programme de prière. La vie de prière, c'est une façon de vivre. C'est un caractère que tu développes. C'est un ensemble de comportements que tu as, qui attire la faveur de Dieu, qui attire les ossements de Dieu. Et nous allons prendre un cas pratique dans la Bible avec Anne, dans 1 Samuel, le chapitre 1, le verset 7. 1 Samuel, le chapitre 1, le verset 7 que nous allons lire. La Bible nous dit ceci. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Là, il s'agit de Anne que Dieu a rendue stérile. Le verset 5 nous le dit. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Dieu lui-même, dans sa volonté souveraine, a rendu Anne stérile. Et le verset 7 que nous avons lu nous dit que, et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois, retenez le mot chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina, sa coépouse, la mortifiait de la même manière. Anne montait à la maison de l'Éternel pour prier, bien entendu. Anne montait à la maison de l'Éternel pour invoquer l'Éternel. Mais chaque fois que Anne montait, Pénina la mortifiait. Et la Bible nous dit, alors elle pleurait et ne mangeait point. Soulignez cela, elle pleurait et ne mangeait point. Nous lisons maintenant toujours 1 Samuel, le chapitre 1, le verset 18. 1 Samuel, le chapitre 1, le verset 18 nous dit ceci. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Cette année-là, elle montait à la maison de l'Éternel. Elle a prié. Quand elle a prié, la Bible nous dit qu'elle est sortie de ce moment de prière. Son visage ne fut plus le même. Elle mangea. Elle n'a pas changé son programme de prière. Elle priait chaque année, le verset 7 nous le dit. Et toutes les années,
Combien d'années? On n'en sait rien. Combien d'années? Et toutes les années, il en était ainsi. Toutes les années, la même chose. Toutes les années, la même situation. Toutes les années, Pénina mortifiait Anne. Et Anne ne mangeait pas. Elle pleurait et ne mangeait point. Elle pleurait, elle coulait de larmes, elle ne mangeait point. Alors qu'elle venait de quitter la maison de l'Éternel. Mais le verset 18 nous montre un autre aspect de la chose. Le verset 18 nous dit autre chose de différent. Oui, Anne est montée comme d'habitude. Anne a prié comme d'habitude. Mais cette fois-ci, quelque chose a changé dans le comportement de Anne. Cette fois-ci, Anne a mangé. Et son visage ne fut plus le même. Anne n'a pas changé son programme de prière. Mais Anne a changé sa vie de prière. Et cette vie de prière, ce n'est pas cette vie, ce n'est pas ce temps où elle a passé devant Dieu, non. Mais c'est sa vie, son comportement, son caractère qu'elle a développé après son temps de prière. C'est ce qui a changé les choses. Et le verset à la suite, le verset nous dit que Anne, le Seigneur se souvint de Anne et elle enfanta un fils. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, le verset 20, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Comment se fait-il que le verset 5 qui nous dit que Dieu, l'Éternel, a rendu Anne stérile et toutes ces années, elle n'a pas eu d'enfant? Il a fallu une chose pour que Anne ait d'enfant. Le verset 19 nous dit ceci, à la fin du verset 19, Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Toutes ces années, elle n'a pas eu d'enfant. Mais cette année-là, quelque chose a changé. Et lorsque cette chose a changé, Dieu s'est souvenu de Anne. Elle avait un programme de prière. Elle priait toutes les années. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, ce passage m'a touché chaque fois qu'elle le faisait. Combien de programmes de prière as-tu sans une vie de prière? Combien de temps de prière tu passes devant Dieu sans une vie de prière? Tu finis de prier, mais ta situation est la même. Est-ce que tu as associé à ton programme de prière une vie de prière? La vie de prière et le programme de prière, c'est deux choses différentes. La Bible dit prier sans cesse. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas travailler. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas labourer. Non. Prier sans cesse. Certes, il faut avoir un temps de prière. Mais il faut ajouter à ce temps de prière la vie de prière. Et les deux feront que tu auras H24, vie de prière. Tu vas beau prier. Tu vas beau passer du temps. Chaque année. Combien d'années? Mais tu n'associes pas à ta vie de prière, à ton programme de prière, cette vie de prière. Est-ce que cette année-là, où Anne a changé son comportement, elle avait déjà d'enfants? Le moment où la Bible nous dit elle mangea et son visage ne fut plus le même. En ce moment, l'enfant n'était pas encore là. Elle venait à peine de finir la prière. Cela voudra dire qu'elle n'avait pas encore les ossements de sa prière. Mais elle a changé son comportement. Elle a changé son visage. Elle n'avait pas encore le résultat de sa prière. Mais il a fallu juste qu'elle prie. Elle a changé son comportement. Est-ce que cette année, Pénina ne la mortifiait pas? Bien sûr. Pénina la faisait chaque année. Elle mortifiait sa coépouse chaque année. Mais cette année-là, Anne a décidé de manger et de ne plus avoir le visage triste, frustré. Quelle est ta réaction après ta prière? Quel est ton comportement après ta prière? Quelle est ta vie, la vie que tu mènes après avoir prié? Tu as prié pour un sujet, mais après avoir fini, quel est ton comportement? Ton comportement doit s'associer à ton programme de prière pour que cela soit lourd, pour que cela soit un feu, un boom devant Dieu, pour que Dieu se souvienne de toi. Amen. Et ici, je vais donner 3 types de vie de prière que la Bible nous donne. 3 types de vie de prière. Et le premier type, c'est la vie d'adoration. Cette adoration à Dieu qui donne sa vie et son cœur. Et nous lisons dans 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 12. 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 12, qui nous dit ceci. Je vous sers ma version. 1 Pierre, chapitre 3, verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières.
Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Les yeux du Seigneur sont sur les justes, sur les adorateurs, sont sur ceux qui vivent dans la justice, ceux qui accomplissent la justice de Dieu. Les yeux de l'Éternel sont sur eux. Mais pour ceux qui font le mal, pour ceux qui vivent dans le mal, la Bible dit que le Seigneur est contre ceux-là, qu'il tourne leur face contre ces personnes. Si l'Éternel tourne sa face contre toi, waouh, c'est dangereux. Si le Seigneur tourne sa face contre ta personne, c'est dangereux. Tu vas avoir un programme de prière. Tu vas beau prier 4 heures de temps par jour, 5 heures de temps par jour, 10 heures de temps par jour. Mais tu n'as pas une vie d'adoration. Tu fais le mal. Tu fais le mal consciemment. Tu ne vis pas dans la justice de Dieu. Mais Dieu va tourner face à face contre toi. Tes prières ne vont plus monter à Dieu. Lorsque tu as un programme de prière, c'est bien. Mais lorsque tu as une vie d'adoration, cette vie, ton cœur devant Dieu, justice devant Dieu, celui qui est l'iniquité, une personne que Dieu aime, parce que cette personne a dit non au péché. C'est cette personne que Dieu désire. Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Et la Bible nous dit, celui qui pêche est du diable. Lorsque tu vis dans le péché, lorsque tu n'as pas une vie d'adoration, lorsque tu n'as pas une vie qui craint Dieu, lorsque tu n'as pas une vie de révérence envers Dieu, tu vas beau prier, tu vas beau passer du temps dans la prière, mais le Seigneur a tourné déjà sa face contre toi. Quel désastre! Le manque d'une vie d'adoration, loin du péché, est et sera un obstacle farouche à l'exaucement de tes prières. Cela n'a rien à voir avec la fréquence à laquelle tu pries. Je n'ai pas peur autant d'une personne qui me dit je prie 10 heures de temps par jour. J'ai plutôt peur d'une personne qui vit dans la vérité. Ouais. C'est ce type de personne que Dieu recherche. Amen. Le deuxième type de prière, de vie de prière, c'est ta part après avoir prié. Ta part après avoir prié. Et là, je vais vous raconter une toute petite histoire. Une personne a un maïs. Et lorsqu'elle possède ce maïs, elle vient à la maison et dit, Seigneur, fructifie ce maïs-là pour moi. Seigneur, bénis ce maïs pour moi. Mais le maïs est dans la chambre. Le Seigneur va fructifier le maïs comment? Lorsque tu pries, fais ta part. Ta part sera d'aller planter. Tu dois creuser le trou. Tu dois mettre le maïs dans le trou. Tu dois prendre le temps de fermer le trou. Et Dieu va arroser. Quelle que soit cette pluie venant directement du ciel et qui tombera sur une terre aussi fertile qu'elle soit, si tu n'as rien planté, rien ne poussera, bien-aimé. Si tu n'as rien semé, rien ne poussera. Dieu ne viendra pas faire ta part. Dieu ne viendra pas faire ce que tu dois faire, non. Dieu viendra faire ce que tu ne peux pas faire. Et ce que tu ne peux pas faire, c'est d'envoyer la pluie. Tu ne peux pas le faire. Il n'y a que Dieu qui le fait. Mais ta part, il faut que tu le fasses. Ta part, il faut que tu le fasses. Je disais à une personne dans la semaine, tu ne peux pas vouloir être un bon chanteur et ne pas apprendre les techniques vocales. Les techniques vocales. Tu ne peux pas me dire que tu veux être un bon chanteur. Un chanteur qui chante et la puissance de Dieu agit. Et tu viens, tu prends le micro, tu dégaves. Mais mon bien-aimé, ça ne passe pas. Après avoir prié, quand tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi l'onction. Donne-moi, Seigneur, de chanter pour que les miracles se produisent. Mais mon frère, va travailler les techniques.
Il ne faut plus que tu viennes chanter, que tu dégames. Parce que quand tu dégames, l'onction ne peut pas descendre. Dieu va faire sa part. Mais il faut que tu fasses ta part. Et c'est cela ta vie de prière. Quand tu finis de prier, ce sujet pour lequel tu as prié, demande-toi quelle est ma part dans cette situation. Qu'est-ce que moi je peux faire dans cette situation? Et qu'est-ce que Dieu fera? Une seule habitude de me dire, je prie pour que mes parents se convertissent. Je prie pour que mes parents donnent leur vie à Christ. Et un jour, je lui ai demandé, mais on va prier. Est-ce que tu as parlé une fois de Dieu à tes parents? Non, je n'ai pas encore l'audace de le faire. C'est avoir un programme sans une vie un programme de prière sans une vie de prière. Lorsque tu as des parents qui ne sont pas convertis et que tu veux que ces parents donnent leur vie à Christ, que tu pries pour eux, va leur parler. Va leur parler. C'est à toi de leur parler. C'est à Dieu de convaincre leur cœur. C'est au Saint-Esprit de leur convaincre de péché, de justice et de jugement. Ta part après avoir prié. Dieu ne fera pas ta part. Dieu ne fera pas ta part. Tu cherches un travail. D'accord. Tu pries pour ce travail. D'accord. Mais sors et va chercher. Fouille, tape les portes. Va dans les entreprises, dépose. À divers endroits, dépose. C'est cela la vie de prière. Ce que tu demandes à Dieu, il y aura toujours ce que Dieu va faire. Il y a ce que toi aussi tu vas faire. Il y a un péché qui te tourmente. Il y a un péché qui te hante la tête. Tu n'arrives pas à abandonner. Et tu pries. Mais depuis quand tu pries et depuis quand tu es encore dans ce péché? Ce n'est pas parce que tu as prié qu'un beau jour, c'est fini, tu n'auras plus envie de tomber dans ce péché. Mais non, détrompe-toi. Certes, tu as prié, mais ça viendra. L'envie viendra. Le désir de rentrer, de tomber encore dans ce péché viendra. Et la Bible dit, humiliez-vous devant Dieu, résistez au diable et il fuira de vous. C'est à toi de résister. C'est à toi de résister. Tu pries pour que Dieu te délivre de ce péché. Péché de mensonge. Et d'autres encore. Mais lorsque tu finis de prier, prends la décision. Et ce n'est pas parce que tu as pris la décision que tu n'auras plus envie, comme je le disais tantôt, non. Quand tu prends la décision, l'envie viendra. C'est à toi de résister. De résister, de dire non, j'ai déjà prié, non, je ne vais pas me donner, me laisser faire. Et le troisième élément, dans le couple. Dans le couple. Il y a un élément dans le couple qui peut empêcher que Dieu exauce les prières. Et là, c'est pour les mariés. Un élément dans le couple qui peut empêcher Dieu d'exaucer les prières. Et nous lisons dans 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 7. 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 7. La Bible nous dit ceci. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Un élément qui pourra constituer obstacle à vos prières, chère Marie, c'est lorsque vous n'honorez pas. C'est lorsque vous ne traitez pas avec sagesse vos femmes. C'est la Bible qui le dit. Honorez vos femmes. Traitez-les avec sagesse. Pour que rien ne fasse obstacle à votre prière. Vous allez beau prier. Vous allez prendre du temps dans la prière. 1 heure, 2 heures, 4 heures, 5 heures de temps dans la prière.
des jours dans la prière. Mais le simple fait que vous n'avez pas honoré votre femme, le simple fait que vous n'avez pas traité votre femme avec sagesse, il y aura un obstacle à votre prière. Et notre objectif, c'est que cet obstacle soit ôté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons prendre un exemple de vie de prière. Dans Jean, le chapitre 6, le verset 5 à 11. Jean, le chapitre 6, le verset 5 à 11. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venant à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui dit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela peut pour tant de gens? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à tous ceux qui étaient assis. Il donna de même des poissons autant qu'ils en voulaient. Là, nous voyons une situation qui s'est produite Jésus avec ses disciples et avec la foule. Et la foule avait faim. Et là, ayant levé les yeux, la Bible nous dit, ayant levé les yeux, voyant que la foule, et voyant qu'une grande foule venait, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Bien aimé, comment pensez-vous qu'on peut nourrir 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants avec 5 pains et 2 poissons? Humainement, c'est impossible. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Humainement, ça ne passe pas. L'être humain ne comprend pas cela. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus, l'exemple qu'il nous montre ici? Il dit, faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Et Jésus prit les pains et rendit grâce. Quel que soit ce grand problème que tu peux avoir, cette petite solution que tu as n'est jamais petite. Cette petite solution que tu penses qu'elle est très petite pour résoudre ce problème, ce passage veut te montrer que non, ta solution, ce que tu as peut faire quelque chose. Après avoir prié, ne reste pas tranquille à dire non, je ne peux rien faire. Tu peux faire quelque chose. Si devant 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, Jésus a osé, il a rendu grâce devant 5000 hommes. La solution que tu as, 5 pains et 2 poissons, devant 5000 personnes. C'est vrai. Lorsque tu vas présenter cette solution devant les hommes, on te dira, mais qui es-tu? Tu es fou? Oui, la vraie foi est une folie. Oui, accepte d'être fou. Accepte d'être fou. Présente cette petite solution. C'est ça la vie de prière. Philippe aurait déjà pu dire, avait déjà dit à Jésus, oh non, mais ce que nous avons, les 200 deniers, ne suffirait même pas pour que chacun... Il a commencé avec des raisonnements déjà. Et la Bible a dit, Jésus a fait cela pour l'éprouver. Philippe avait déjà commencé avec des raisonnements. Non, mais Seigneur Jésus, tu sais, nous ne pouvons pas parce que nous avons seulement 200 deniers. Ouais, et ce sont ces raisonnements que nous avons aujourd'hui. Nous finissons de prier et au lieu de poser des actes, nous ne posons pas des actes. Ce sont les raisonnements que nous avons aujourd'hui.
cette petite solution que tu as, qui paraît toi-même devant toi inimaginable. Comment peut-on proposer 5 pains et 2 poissons pour une foule de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants? Oui, comme je le dis, on va te traiter de fou. Mais avec Dieu, il faut être fou. Avec Dieu, il faut être fou. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur bénisse votre écoute ce soir. Je prie afin que, après avoir passé ce temps de prière devant Dieu, ce temps où tu supplies Dieu, tu adores Dieu, tu le supplies pour un sujet particulier, que tu aies une vie de prière, une vie qui attire les ossements, comme Anne a attiré les ossements. Une vie qui attire la faveur de Dieu, comme Anne a attiré la faveur de Dieu. Après avoir prié, ne dis pas que ma solution, ce que je peux faire, non, c'est rien, non. Après avoir prié, pose des actes concrets. Pose des actes concrets pour les ossements de ta prière. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prions. Père éternel, merci pour ce moment de partage. Merci pour ce moment d'enseignement. Je prie que cette parole, Seigneur, porte du fruit dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, afin que tu nous donnes la grâce d'avoir une vie de prière. Une vie de prière. Cette vie-là éternelle qui attire les ossements. Cette vie-là éternelle qui est une prière devant toi. Au nom de Jésus, nous ne voulons plus avoir un taux faible des ossements, mais nous voulons passer à un taux élevé des ossements. Surtout en ce temps de crise, surtout en ce temps difficile, nous avons plus que jamais besoin de toi. Nous voulons, éternel, avoir cette vie de prière afin de passer à un autre niveau des ossements. À toi seul la gloire éternelle, l'honneur, la louange pour les siècles des siècles. Amen. Amen.